Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer le sujet de cette vidéo, je voulais juste vous faire une petite parenthèse avant que je vois tous vos messages dans les commentaires. Ma bouche c'est totalement normal, donc si vous vous demandez ce que j'ai fait, suivez-moi sur les réseaux sociaux. J'ai fait une pigmentation des lèvres, enfin du moins un tatouage semi-permanent de mes lèvres. Donc du coup voilà, je vous explique tout sur les réseaux sociaux, parenthèse fermée. On va commencer la vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez peut-être deviner sans le titre, même si en soi vous avez vu le titre et vous avez cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon déménagement, de ma nouvelle vie toulousaine qui était déjà une vie toulousaine, mais on va dire de ma nouvelle vie quand même toulousaine. Et j'avais envie de parler de tout ça avec vous, de vous expliquer un petit peu. Et ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Du coup je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment. Et puis j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc je me suis dit ça peut vous plaire. Donc du coup par où commencer? On va commencer par le commencement du commencement. Faut savoir que moi, pour les personnes qui ne le savent pas, j'avais déjà un appartement sur Toulouse, donc un appartement étudiant, donc j'étais logée au Crous. Donc le Crous, si jamais vous savez pas ce que c'est comment dire, c'est avec l'État, c'est pour les étudiants en fait. Donc le Crous c'est ceux qui vont gérer votre logement, vos bourses et tout. Et clairement en fait un logement étudiant Crous c'est un logement où vous avez dans les frais, donc par exemple je vous explique. Un appartement Crous en fait, vous avez un appartement de 9 mètres carrés, ça peut aller jusqu'à je crois 25 mètres carrés, mais je crois que ça va pas au-delà. Et c'est un appartement qui va vous coûter tel prix, mais vous avez toutes vos charges compris dedans. Donc c'est à dire que moi, pour vous donner un exemple, j'avais un 16 mètres carrés ou 18 mètres carrés, je veux pas vous dire de bêtises, et je payais sans APL 371 par mois. Donc après vous avez les APL ou vous les avez pas, ça dépend des personnes. Et c'était 371 € tout compris, c'est à dire que je ne payais ni l'eau, ni le chauffage, ni rien du tout en dehors de mon prix fixé. Et j'étais du coup logée au Crous et j'avais donc une concierge en bas de chez moi. Donc c'était surveillé, c'était une petite chambre. Donc vous avez soit des chambres en logement Crous, donc soit des chambres vraiment juste chambre sans rien. Vous avez soit chambre avec petite kitchenette, donc petite cuisine et une douche, ou vous avez soit une chambre et une douche sans cuisine. Donc en fait c'est compliqué à expliquer, mais du coup pour les personnes qui souhaitent prendre ça l'année dernière, au moins vous aurez toutes les infos dans cette vidéo. Vous avez soit votre chambre avec douche et donc cuisine commune, soit votre chambre avec cuisine et douche commune, soit votre chambre avec les deux. Donc voilà, après tout ça c'est expliqué sur le site du Crous quand vous cherchez votre logement sur je sais plus trop comment ça s'appelle d'ailleurs, mais je crois que c'est sur mes services étudiants, un truc comme ça, mais tout ça, ça vous sera expliqué pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup moi j'étais logée dans ça. Donc pourquoi je vous explique ça? Je vous explique tout ça tout simplement pour engager le futur sujet qui est pourquoi j'ai déménagé. Donc moi en fait il faut savoir que j'ai été logée du coup 1 an et demi dans un appartement Crous. Donc pendant 1 an et demi j'ai eu le même. Et j'ai eu envie de changer, de prendre ma vie en main, entre guillemets, de vivre ma vraie vie en fait. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait un logement en Crous, pour vous expliquer, c'est un logement que vous avez sur votre période de scolaire, votre période de scolarité. Donc vous commencez en septembre, vous pouvez prendre le logement en septembre ou en octobre si vous commencez les cours un peu plus tard. Et vous lâchez du coup votre appartement en juin max. Donc si vous finissez en mai ou en avril ou peu importe à quelle date, vous pouvez lâcher votre logement. Donc vous n'avez pas de restrictions sur ça. Mais du coup l'été vous n'avez pas de logement. Donc c'est à dire que l'été vous êtes obligé de retourner chez vos parents ou peu importe chez qui. Mais du coup voilà, c'est un logement vraiment qui est fait que pour les études. Et c'est pas votre logement à vous, c'est à dire que vous pouvez pas y rester des éternités. Vous avez un minimum de 5 ans. Donc c'est à dire que si par exemple vous redoublez une année, au bout de 5 ans dans un logement Crous, je ne vais pas vous dire de bêtises mais c'est ce que j'ai pu comprendre, vous devez automatiquement quitter votre logement. Donc si vous avez fait 6 ans d'études, vous êtes un peu laissé à l'abandon, je veux dire. Vous êtes obligé de trouver un appartement, de partir du Crous et tout. Donc du coup moi je me suis dit bon j'en ai marre parce que j'ai pas mon logement l'été je dois quitter mon logement, je dois tout redéménager. C'est à dire que en 2 ans en fait j'ai fait que déménager mes affaires. Donc je les ai amenées septembre, je les ai ramenées chez mes parents fin d'année, je les ai re-ramenées en septembre et du coup là j'ai déménagé. Donc du coup ça c'était un petit moins au niveau de mes préférences. Ensuite il faut savoir qu'au niveau du logement Crous, vous avez pas mal de règles. Donc après c'est normal, c'est la vie en communauté, mais vous avez plus de règles que si c'était votre appartement à vous. Donc déjà l'appartement est déjà meublé, donc ça aussi c'est quand même un petit point faible du logement Crous. Donc vous avez votre chambre déjà toute prête, vous pouvez pas changer la disposition des meubles. Donc c'est à dire que si votre mur de gauche
à le lit. Enfin, si vous avez le lit sur le mur de gauche, vous pouvez pas le mettre sur le mur de droite. Enfin, c'est des petits détails qui sont pas très importants, mais au bout d'un moment en fait on se dit bon, mais j'aimerais bien avoir mes meubles, avoir mon espace, pouvoir disposer tout un peu comme je veux et tout. Et du coup c'était aussi une des raisons qui m'a fait quitter le Crous, enfin qui m'a fait changer d'appartement. Ensuite vous avez aussi la restriction qui est donc vous pouvez pas inviter vraiment énormément de personnes, donc ça c'était pas forcément un point faible pour moi, enfin ça me dérangeait pas et tout, dans le sens où j'invite pas 1000 personnes chez moi. Mais c'est vrai que vous pouvez pas inviter qui vous voulez, vous pouvez pas faire vraiment ce que vous voulez, il faut pas faire de bruit parce que c'est bien évidemment une résidence étudiante. Faut quand même rester calme le week-end et puis faut la plupart du temps être seul parce qu'en fait on loue le logement seul. Donc on peut pas héberger quelqu'un parce que sous peine de sanction vous pouvez pas héberger quelqu'un. Vous pouvez faire venir vos copines, faire venir vos frères, vos soeurs, ce que vous voulez. Mais ça peut pas être étendu sur une longue durée, c'est-à-dire que vous pouvez les inviter 1-2 nuits, mais vous n'allez pas les inviter sur 2 semaines complètes parce que c'est interdit. Bon, on va dire que c'est pas ça qui m'a fait quitter le Crous, hein, mais c'était vraiment tout ce qui est meubles, mobilier, vouloir meubler mon appartement, vouloir vivre ma propre vie et tout, enfin prendre des responsabilités. Et du coup, voilà. Je vous ai un peu donné toutes les raisons qui m'ont fait partir du Crous. On va dire que franchement pour les personnes, donc c'est mon avis personnel, pour les personnes qui ont envie de se prendre un petit logement dans une ville à part, c'est à dire que par exemple moi j'habitais à 30 minutes de Toulouse et du coup c'était compliqué pour moi de faire les allers-retours tous les jours. Franchement le logement étudiant c'est vraiment une très bonne alternative, que ce soit pour 1, 2 ou même 5 ans. Je crache vraiment pas dessus parce que franchement ça aide énormément les étudiants. Ça sauve même beaucoup d'étudiants parce que financièrement parlant, en tant qu'étudiant c'est très compliqué de vivre. Il y a des personnes qui ont très peu de bourses. Après même le montant maximal des bourses est pas non plus très élevé pour vivre vraiment easy quoi. Et du coup les logements Crous franchement ça aide énormément. Et moi je sais que j'ai beaucoup de copines qui sont en logement Crous et beaucoup de personnes qui me suivent d'ailleurs qui sont en logement Crous, c'est ce que je comprends parce que c'est vraiment très comment dire, c'est super cool en fait que ça existe. Et du coup pour les personnes qui souhaitent se prendre un petit appart pour commencer, vous pouvez faire des demandes pour le Crous pour vos débuts d'année ou même en milieu d'année. Je pense qu'il y a des logements qui se libèrent, comme moi j'ai quitté mon logement. Donc du coup je pense que une personne peut prendre ma place, que ce soit une fille ou un garçon. J'ai juste à le nettoyer. Ensuite, si jamais vous voulez quitter votre logement Crous, si jamais vous êtes dans le même cas que moi, vous avez 1 mois de préavis. Donc moi j'ai eu 1 mois de préavis, donc après ça c'est normal. C'est à dire que là je l'ai quitté milieu janvier et je dois le rendre fin janvier. Donc du coup j'ai quand même payé mon mois de janvier. Mais bon, c'était pas le plus gros problème. Là je pense que je vous ai tout dit, mais vraiment si moi j'ai quitté le Crous, c'est pas parce que c'était désagréable, c'est pas parce que ça me plaisait pas ou parce que c'était pas très important. Attendez, je bois. Moi si j'ai quitté le Crous, c'est vraiment parce que j'avais envie d'avoir mes meubles, d'avoir mon repère, d'avoir ma déco, d'avoir bref, d'être chez moi. Donc du coup maintenant on va passer à mon appartement. Donc faut savoir que moi j'ai cherché un appartement et j'ai trouvé très rapidement. J'ai eu énormément de chance, ça faisait pas très longtemps que je pensais à quitter le Crous parce que moi pour moi je voulais vraiment quitter le Crous en fin d'année parce que je me suis dit bon le Crous c'est pas très cher, ça a beaucoup d'avantages, l'eau chaude on n'a pas à s'en soucier, on n'a pas à se soucier du chauffage, est-ce que je vais payer trop de chauffage, est-ce que je vais gaspiller trop d'eau et tout. Du coup je me suis dit bon je vais déménager en fin d'année. Et en fait en cherchant comme ça des petites annonces et tout, je suis tombée sur une annonce, j'ai écrit avec la personne et tout, et en fait la personne m'a proposé de visiter. Et en fait c'est allé très vite. Mais du coup si vous voulez savoir comment j'ai fait pour trouver un appartement rapidement, comment j'ai fait pour sélectionner mes recherches, mes critères et tout, je peux vous faire une vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent à déménager ou qui cherchent tout simplement à trouver un logement et c'est très compliqué, que ce soit sur Toulouse qui est une ville étudiante ou sur Paris ou peu importe, même Montpellier et tout, des villes étudiantes c'est très compliqué de trouver un logement pour peu cher. Si vous voulez je peux vous donner mes petits comment dire, mes petites infos, mes petits je sais pas trop comment vous dire, mais bref je peux vous aider, mais je vous le ferai dans une autre vidéo parce que du coup sinon cette vidéo va être trop longue. Donc si jamais ça vous intéresse vous me le dites en commentaire et je vous le fais avec plaisir. Du coup moi comme je vous ai dit là ça fait même pas une semaine que je suis dans mon logement et comme vous pouvez le constater il est déjà meublé. Alors j'ai eu énormément de chance, j'avais déjà économisé, j'avais déjà prévu de me prendre un appartement. Donc personnellement j'ai pu meubler mon appartement très rapidement. Là j'ai totalement fini de le meubler.
j'ai tout acheté. Donc pour vous faire un petit récap, j'ai acheté un meuble télé. La télé du coup je l'avais déjà. J'ai acheté une petite table. J'ai acheté mon lit qui est derrière. Donc c'est un canapé lit, donc en fait c'est un lit qui se rétracte. Enfin c'est pas un clic-clac mais c'est un lit qui se rétracte. Donc vous avez des matelas comme ça. Et en fait ils se mettent l'un par dessus l'autre, donc super cool. J'ai acheté une coiffeuse pour me maquiller parce que j'ai une petite chambre. J'ai acheté le tapis, une plante, un meuble de douche et le frigo, mais je ne l'ai pas acheté, c'est mon papa qui me l'a pris. Et voilà, après j'avais déjà le four, le micro-ondes, donc du coup je les ai juste ramenés ici. Donc toutes mes affaires, j'avais un miroir que j'ai ramené ici. Mais comment vous dire que du coup mon appartement il est totalement meublé, il manque plus rien. J'ai pas eu du mal à meubler, donc j'ai eu énormément de chance parce que je sais que ça peut être très compliqué de meubler son appartement. Et si vous voulez savoir où j'ai meublé mon appartement, si vous voulez aussi un room tour, enfin non pas un room tour du coup parce que c'est un appartement tour, je pourrais vous le faire mais... dans la foulée. Moi tous mes meubles je les ai achetés pratiquement tous chez Ikea. Donc pour le meuble télé, la table ainsi que le lit c'était chez Ikea. Mon miroir aussi vient d'Ikea, ma plante aussi. Après les tapis je les ai eu chez Conforama. Enfin bref pour très peu cher. Donc franchement ça coûte vraiment pas cher de meubler un appartement. Vous n'avez pas besoin de prendre des meubles super chers. Pour vous donner un exemple, ma table basse coûte 20 €. Mon meuble télé coûte 60 €, 70 € il me semble. Ma plante 20 €. Mes tapis je les ai eu en solde pour 70 € ou 80 €. Enfin voilà, j'ai pas pris des trucs chers. Et le seul truc qui m'a coûté un petit peu cher c'est mon canapé lit. Donc du coup il vient de Ikea. Et comme je vous ai dit c'est un canapé qui se rétracte. Et j'ai pas trouvé de clic-clac. Donc du coup mon lit avec mes matelas en tout ça m'a coûté. Le lit était à 329 et les matelas étaient en promo à 70 € l'un, sachant qu'il y en a deux. Donc du coup ça fait à peu près un peu moins de 500 € si je dis pas de bêtises. Ouais, un peu moins de 500 €, 400 et quelques euros. En fait c'est le seul achat qui m'a coûté à peu près cher. Mais sinon le reste en fait vous avez vraiment très peu d'argent à débourser. Parce que vous avez énormément de promos. Et vous avez énormément de meubles simples et très jolis. Que ce soit chez Ikea ou même autre part. Que vous pouvez trouver. Franchement ça coûte pas cher. C'est juste il faut pas acheter des trucs trop sophistiqués. Et vous pouvez meubler votre appartement pour pas du tout cher. Voilà, je pense que je vous ai tout dit concernant l'appartement. Comme je vous ai dit, si vous voulez un appartement tour, je le ferai plus tard. Vous pouvez me demander en commentaire. Et là, la seule chose en fait qui me reste à acheter, c'est une machine à laver. Parce que du coup j'ai l'emplacement machine à laver. Je suis trop contente franchement parce que c'est rare que dans les appartements on l'a. Enfin c'est pas super rare mais il faut dire qu'en fait j'ai un appartement du coup je vous ai pas dit de 35 mètres carrés. Donc franchement c'est très bien. Je suis très contente parce que passer d'un 16 mètres carrés à un 35 mètres carrés franchement ça change la vie. J'ai l'impression d'être dans une ville là. Et du coup j'ai une petite chambre. Donc je m'en sers pas de chambre parce que du coup j'ai acheté un canapé lit. Mais j'ai mis ma coiffeuse avec un petit coin pour mes vidéos YouTube mais que j'ai pas fini. C'est pour ça que je filme devant mon lit. Et du coup j'ai un emplacement pour une machine à laver. Et c'est très rare qu'on en ait un dans un 35 mètres carrés. Mais je suis trop contente. Et du coup je vais vous faire une petite pub. C'est le moment pub de la vidéo. J'ai reçu un truc trop cool. Franchement je vous en parle. C'est vraiment ma mère elle a testé. Peut-être pour ceux qui ont vu sa vidéo ménage vous l'avez vu. J'ai été contactée par les Gargouilles. Donc là j'ai trop hâte d'avoir ma machine à laver. Et en fait ils m'ont proposé de m'envoyer leur comment ils appellent ça? C'est une alternative en fait. C'est une sorte de lessive mais sans lessive. En fait c'est attendez, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer. C'est un truc écologique en fait qui remplace votre lessive. Donc c'est comme ça. Voilà, il y a des petites billes à l'intérieur. Je sais pas si c'est des pierres, des billes. J'ai pas trop fait attention, mais je sais que ma mère elle a utilisé et vraiment elle a kiffé. Elle s'en sert tout le temps. Je crois qu'elle met même plus de lessive ni de soupli ni rien du tout dans ses lessives. Et en fait c'est quelque chose qui vous permet d'économiser jusqu'à 640 € de lessive. Parce que vous avez jusqu'à 1500 lavages avec ça. Donc dites-vous la lessive ça coûte super cher. Quand j'étais dans mon appartement Crous il y avait des machines à laver en bas. Et une fois je suis partie pour acheter de la lessive. Je pensais que ça coûtait 2 €. J'ai vu 8, 10 €. J'étais là mais ça coûte super cher. Et en fait ça remplace votre lessive. Vous mettez avec les habits dans la machine et ça tourne avec la machine et ça lave vos habits. Bien évidemment ça lave, sinon ça servira à rien, il faudrait mettre de la lessive. Donc du coup vous économisez jusqu'à 640 € de lessive, c'est énorme. Donc du coup 1500 lavages, en plus ça coûte que dalle. Ça préserve la nature, du coup comme je vous ai dit c'est un truc écologique. C'est plus efficace qu'une lessive traditionnelle, ça respecte l'environnement, les océans, ça respecte aussi la peau. Et regardez l'emballage, c'est un emballage en carton donc c'est vraiment bio jusqu'au bout. C'est très écolo et ça vous permet d'économiser de l'argent.
Et ma mère, elle vraiment, quand je vous dis que quand je lui ai dit ouais j'ai été contactée comme toi par les gargouilles et tout, ils voulaient que je teste leur lessive écologique, elle m'a dit mais prends-le, elle m'a dit mais oui dis-leur que t'es d'accord et tout, parce qu'elle s'en sert tout le temps et elle me dit bah ça m'économise la lessive et ça lave tout aussi bien. Vraiment je vous lance vraiment pas de la publicité mensongère, ça lave vraiment comme une lessive traditionnelle, genre en mode vous n'avez pas besoin de lessive parce que c'est fait exprès quoi. Et du coup elle m'a dit mais prends-le, tu vas voir, si tu veux déjà tu vas économiser la lessive et en plus de ça bah voilà tu n'auras plus besoin d'acheter de la lessive. Du coup bah, quand j'aurai ma machine à laver j'aurai ça. Du coup je suis trop contente d'avoir la placement de machine à laver parce que sinon ça m'aurait servi à rien. Du coup j'ai trop hâte, j'aurais pas besoin d'acheter de la lessive. En plus ils m'ont envoyé 2 boîtes, non 3 boîtes. Ils ont été trop gentils franchement quand j'étais là. Je suis allée chercher mon colis, je m'attendais à une petite boîte, du coup on en recevoir un. Et on en a envoyé 3, donc faites le calcul, 1500 x 3. Je vais faire des lavages jusqu'à ma mort. Je vais faire des machines à tout va tous les jours, faire des machines à laver. Je vais mettre 2 vêtements dans des chaussettes dans la machine, je vais faire des machines, n'importe quoi. Enfin bref voilà. Du coup si vous voulez plus d'infos vous pouvez aller voir sur leur site. Donc ça s'appelle Les Gargouilles, je vous l'écris juste ici parce que je sais pas si on voit bien. Voilà, vous pouvez aller voir sur le site si vous avez envie de devenir un peu écolo, de gaspiller moins de lessive, de gaspiller moins d'argent, enfin bref, vous achetez ça et vraiment quand je vous dis que ça lave bien, faites-moi confiance, je vous fais pas de la publicité mensongère. Vous pouvez aller demander confirmation à ma mère et voir sa vidéo, elle a utilisé en vidéo et elle en est super contente et vraiment ça coûte vraiment pas cher. Bref, le sujet est clos. Donc du coup voilà, tout ça pour vous dire qu'au final il faut que j'achète une machine à laver. C'est le seul truc qui me reste à acheter en fait. Et après mon appartement vraiment il est nickel. J'ai eu énormément de chance comme je vous ai dit. J'ai trouvé super rapidement. J'étais même étonnée. Je me suis dit mais genre la chance me sourit. Pour le moment au niveau de là où je suis j'ai une place de parking et tout. J'ai pas de problème. L'endroit il est plutôt cool. J'ai plein de commerces à côté de chez moi et tout. Enfin franchement il y a beaucoup d'avantages à l'appartement que j'ai trouvé. Et du coup je suis trop contente de partager ça avec vous parce que c'est un peu un bout de chemin de ma vie qui change. Donc du coup je ne compte pas partir définitivement de chez mes parents parce que c'est la question qui revient le plus. Tout le monde me dit mais du coup tu retournes plus jamais chez tes parents. Sauf que si là le week-end prochain par exemple, bon ce week-end je suis chez moi, mais la semaine prochaine je vais passer le week-end avec mes parents. Et cet été pareil je vais retourner chez mes parents, que ce soit 1 ou 2 semaines par mois et tout. Enfin j'abandonne pas mes parents quoi. Juste que j'ai pris mon indépendance, j'ai pris mon appartement, je grandis. Et puis c'est bien, ça me responsabilise. Et comme dit mes parents, je vais voir ce que c'est la vraie vie d'adulte, faire attention aux économies. Parce que c'est vrai que quand on prend son appartement, il faut faire attention à l'eau. C'est des choses qu'on fait pas forcément attention quand on est chez papa-maman. Ou même quand on est dans un appartement crous. Parce que du coup, comme je vous ai dit, tout est compris dans le loyer. Et là, du coup, il faut faire attention au chauffage. Faut pas gaspiller de l'argent dans n'importe quoi. Faut penser aux choses plus utiles qu'aux choses... pour se faire plaisir. Enfin faut continuer à se faire plaisir, je dis pas qu'il faut arrêter, mais bon ça responsabilise, ça me responsabilise et ça me fait grandir, donc du coup je deviens une femme. Lol. Bref voilà, là je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai donné les raisons de mon déménagement, je vous ai un peu parlé de mon appartement. Bon du coup je vous avais juste des images parce que vous les voyez vraiment pas en vrai à part mon lit. Je peux même vous montrer ma plante, regardez, elle est trop chou, elle est trop belle ma plante. Et du coup voilà, mais bon si vous voulez des conseils concernant un appartement vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux. Si vous voulez savoir comment trouver un appartement, je vous ai dit, vous me demandez, je vous fais la vidéo mais avec plaisir. Parce que moi-même j'ai pu demander des conseils à des filles de la fac, des filles qui avaient leur appartement. Je leur ai dit mais les filles comment vous avez fait pour trouver et tout. Elles m'ont donné leurs petits tuyaux, comment se pas se faire arnaquer et tout. Et moi c'est avec plaisir que je vous partage les infos que j'ai pu acquérir moi, parce que ça peut en aider énormément. Et je sais qu'on peut vite se faire avoir à notre âge, franchement on fait pas très attention, on est très pressé, on a trop hâte que les choses aillent vite et tout, mais c'est vrai qu'il faut faire super attention. Et du coup voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de continuer à vous parler de tout ça, à vous faire plein de vidéos et tout. Et voilà, je vais vous faire plein de gros bisous, je vais vous laisser là parce que ça fait déjà plus de 20 minutes que je filme. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions en commentaire, et c'est avec plaisir. Et voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous!